Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va faire pas mal de recherches fondamentales. On a eu la publication de beaucoup d'entreprises du coup sur les 2 dernières semaines et les résultats étaient clairement positifs et ça va me permettre de parler de plusieurs secteurs et on va un petit peu moins parler de chiffres aujourd'hui parce que oui, le quantitatif c'est important, savoir combien payer une entreprise, le potentiel, etc. Mais pour moi, le plus important avant tout et où je passe la majorité de mon énergie, c'est là où j'ai le contrôle donc c'est, eh bien, regarder les entreprises, les secteurs d'avenir, où est-ce que je veux investir, en gros m'éduquer, faire de la recherche, avoir beaucoup de curiosité et c'est là où je passe la majorité de mon énergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler notamment, ben, de technologie. Est-ce que l'intelligence artificielle, on est dans une bulle ou pas? Parce que c'est un secteur qui m'intéresse. On va aussi parler, paiement, finance, crypto-actifs. On va parler du secteur de la santé sur lequel j'investis, dans lequel pour moi il va y avoir beaucoup de changements et on parlera aussi un petit peu des peurs qu'on a eues autour, ben, de la politique, des taxes douanières, de la géopolitique parce que le 2 avril, il y a un mois, on avait commencé la baisse suite aux peurs autour des tarifs douaniers et on est ben, le 3 et hier on était le 2, donc un mois plus tard. Et les marchés qui ont énormément baissé sont revenus légèrement à la hausse. Donc on est plus haut que où on était il y a un mois et toute la baisse vient d'être effacée. Et évidemment, on ne sait pas où on sera dans le futur, d'ailleurs on en reparlera en fin de vidéo, mais je tenais quand même à le préciser, et comme quoi se concentrer sur ce que l'on contrôle, et dans mon cas et dans le cas de cette vidéo, faire beaucoup de recherches, parce que là, il y a de la vraie valeur ajoutée, et s'inquiéter de ce que va faire le marché sur le court terme, c'est pas quelque chose qui m'importe de trop. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit d'un cas de conseil en investissement. Je vous partage ma vision pour le coup là sur les entreprises, les secteurs, mais au final, c'est votre argent que vous investissez, vous prendrez vos propres décisions. Tout d'abord, les géants de la technologie confirment qu'ils misent sur l'intelligence artificielle. Microsoft, Google, Nvidia, Tesla, Meta. Alors, il n'y a que Nvidia qui publiera un petit peu plus tard, mais bon, ils sont au cœur de l'intelligence artificielle. Mais les 4 autres qui ont publié ont confirmé des investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Et c'est un secteur que je recherche énormément. Notamment sur le fait qu'on n'est pas sous les entreprises non profitables qui vendent du rêve comme lors de la bulle Internet, où on avait vraiment des valorisations qui étaient absolument impressionnantes et c'était peut-être trop tôt par rapport à la technologie, mais au final, la technologie d'internet a révolutionné le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est acté et cette bulle qu'on avait à l'époque, je suis pas certain qu'on l'ait aujourd'hui. Certes, l'intelligence artificielle, ça apporte pas encore énormément de revenus à toutes ces entreprises, quoique si Nvidia a des revenus, Meta, on sait qu'ils l'utilisent dans leurs algorithmes. Tesla vend déjà sa conduite autonome. Pour l'instant, c'est des petits revenus, mais ça pourrait accélérer si le logiciel continue à s'améliorer. Et Microsoft et Google vendent du cloud et de la capacité de calcul et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à payer des outils comme Gemini, comme Grok, via X, etc. Maintenant, pour ouvrir un petit peu le débat, une fois qu'on a dit, en tout cas, ça c'est mon avis, pour moi, c'est pas spécialement une bulle. On mettra peut-être 5 ans, 10 ans à voir vraiment les impacts sur les chiffres d'affaires, mais je pense que c'est là pour rester. On commence à voir les premiers métiers qui en profitent de ces innovations. Je parlais notamment avec des codeurs et des personnes qui ont des entreprises en ligne, des SaaS. Et bah, en fait, aujourd'hui, une personne tout seul peut coder un site complet, avoir une entreprise, être entre guillemets un solopreneur, on en reparlera, tout simplement parce que vous avez vraiment des assistants qui abattent un travail énorme avec l'IA. Pareil, dans l'entrepreneuriat, l'IA, c'est une révolution, parce qu'en fait, ces IA, ce sont des assistants qui décuplent notre productivité et qui permettent d'avoir beaucoup moins d'employés et de faire des choses qui avant auraient nécessité des équipes entières. Et pour l'instant, je tiens à le dire, on s'attaque seulement au savoir, à l'économie du savoir. C'est-à-dire qu'il y a encore 50 ans, il fallait avoir fait beaucoup d'études dans un secteur pour maîtriser le sujet, avoir lu tous les livres, etc. Aujourd'hui, on peut avoir des réponses très concrètes sur des sujets très complexes, parler à des experts assez facilement et c'est assez accessible à tout le monde grâce à ces modèles, grâce à Internet aussi d'ailleurs, qui est les balbutiements de l'IA, en tout cas dans le domaine de la connaissance et du savoir. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver dans le monde physique? Et là, on a déjà les prémices. L'Omniverse, Omniverse, c'est chez Nvidia, c'est énormément utilisé dans l'industrie pour simuler les usines, pour la logistique, pour le stockage, etc. Et on a vraiment des gros changements là-dessus. On peut parler aussi du monde réel avec les conduites autonomes. Regardez Waymo, ce qu'ils font à San Francisco, à Austin. D'autres entreprises y travaillent, en Chine aussi, ils y travaillent. Il va se passer des choses absolument phénoménales dans le monde physique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'IA qui va en profiter. Ça aussi, je tiens à ouvrir un petit peu l'horizon. On a des secteurs en parallèle qui vont en bénéficier. Pensez à tout ce qui est gestion de l'électricité, passer de la puissance, les entreprises qui font des transformateurs, les entreprises qui font des systèmes de génération d'électricité, tout simplement. On va aussi avoir beaucoup de nouveaux métiers. Je vous parlais tout à l'heure de personnes que j'ai rencontrées qui peuvent avoir un SaaS à eux tout seuls et en vivre.
Eh ben, c'est des solopreneurs. Aujourd'hui, avec ces outils, on n'est plus obligé d'avoir énormément, d'employés ou d'assistance pour des petites entreprises. J'entends pour les grandes entreprises, encore pourquoi pas. Pareil, d'autres métiers qui pourraient se créer, les gestionnaires de flotte. Flotte, par exemple, d'agents, tout ce qui est freelancing, il y a des choses à faire là-dessus. Avant, un freelance prenait peut-être plusieurs jours pour faire une tâche. Aujourd'hui, les processus sont énormément accélérés. Et donc, on pensera à toute l'économie du service. On pensera aussi ben, aux flottes, par exemple, de véhicules. Aujourd'hui, Waymo à San Francisco et à Austin, ils ont leur flotte de voitures, mais c'est des choses très locales. Qu'est-ce qui les empêche demain d'avoir des personnes qui achètent une ou deux voitures avec tout le système de conduite autonome et c'est eux qui les mettent sur la route, qui les nettoient et ça devient eh bien, un business, etc., etc. La liste est longue. Et un point sur lequel je réfléchissais beaucoup, ça correspond aux nouvelles générations qui arrivent. Personnellement, moi, c'est la génération Y, née entre 1980 et 1995, et je m'efforce à parler de plus en plus avec la génération Z, qui est née entre 96 et 2010, donc certains sont déjà clairement entrés dans le monde du travail, ils arrivent, et un avis que je vous partage qui est là est très personnel. La génération Z a encore moins envie de passer 40 ans dans une entreprise. Déjà que la génération Y, il y a des énormes incompréhensions entre les entreprises qui n'arrivent pas à conserver les générations Y plus de quelques années. Et alors, j'ose même pas imaginer ce qui va se passer avec les générations Z. Et moi, personnellement, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise, dans l'industrie, dans des grandes entreprises et aussi dans des petites entreprises. Et effectivement, eh bien, souvent, ça répond pas à ma demande, ce qui m'a amené plusieurs fois à changer de métier, à revoir les choses, parce qu'en fait, on n'arrivait pas à alimenter mon désir. Et moi, attendre la retraite pendant 20 ans, le fameux saint graal de la retraite, et je vous en parle d'ailleurs après, eh bien, les nouvelles générations, ça les intéresse peut-être moins. Et ça va nous amener à notre deuxième partie. On va parler justement ben, de l'investissement, etc. Parce que les façons de voir la vie changent. Et je en reparle juste après avec le saint graal de la retraite. Le deuxième secteur auquel je m'intéresse beaucoup, c'est les paiements, les cryptos, la finance. Les paiements dématérialisés sont de plus en plus adoptés. Il y a encore 20 ans, on payait beaucoup en cash. Il y a 10 ans, on payait en carte, on tapait le code. Aujourd'hui, beaucoup de personnes passent sur les téléphones et les cartes sont dans les téléphones. Évidemment, beaucoup d'acteurs sont encore centralisés et bravo à ces entreprises, Visa, Mastercard, qui gagnent beaucoup d'argent, des vraies machines à cash et les choses bougent vite. D'ailleurs, même eux en parlent. Vous avez déjà les néobanques. Personnellement, vous savez que j'ai du SoFi. Il y a d'autres néobanques très connues. Je me suis beaucoup intéressé à New Holding en Amérique du Sud. Et je pense que ces néobanques ont des choses à faire par rapport aux pauvres banques du bout de la rue qui sont obligées de garder les bureaux parce que les anciennes générations, vouloir enlever le bureau du bout de la rue, ça va être la catastrophe. Mais donc, ça fait énormément de coûts fixes et ces nouvelles banques qui sont adoptées par les générations, les nouvelles Y et Z, ils s'en moquent complètement d'avoir un bureau au bout de la rue. Les courtiers aussi, regardez ce qui se passe avec l'investissement en bourse. Aujourd'hui, vous avez plein de courtiers en ligne qui sont en train de complètement disrupter le marché des courtiers dans les banques traditionnelles. Et j'aime ce que je vois. Je m'y intéresse, vous savez que je m'intéresse à d'autres entreprises, j'avais parlé d'Interactive Brokers, de Robinhood en bourse, c'est des actions cotées sur lesquelles je pourrais investir si les prix deviennent bons. Et j'aime ce que je vois, je reste investi sur SoFi et je vais continuer à chercher des opportunités. On peut aussi parler de la crypto et les proxys. Je m'expose dessus depuis mars 2020, ça s'est plutôt bien passé jusqu'à maintenant et je continue à être vraiment intéressé à ce sujet. Pour moi, il se passe des choses. Et je parlais souvent de mon analogie, je ne vais pas vous la refaire aujourd'hui, mais quand j'entends dire qu'il n'y a pas de valeur dans les crypto-actifs, je rappelle ma petite analogie sur que quand on a voyagé un peu et vécu à l'autre bout du monde et essayé de transférer de l'argent à l'autre bout de la Terre un dimanche matin et à devoir attendre le lundi si la personne veut bien nous répondre après avoir bu son café pour faire notre transfert, si encore c'est possible selon les pays, des fois ça communique même pas, et bien quand on me dit que les crypto-actifs n'ont pas de valeur, je remets ça en cause. Et je parlerai un jour d'ailleurs des révolutions que je vois, notamment au niveau des stablecoins. Et d'ailleurs, il y a tellement des révolutions qui pour moi sont en train d'avoir lieu. Et si vous voulez être un petit peu curieux et faire aussi de la recherche fondamentale, allez voir les volumes de transactions en stablecoin. Vous allez voir des choses qui sont en train de se passer, c'est impressionnant. D'ailleurs, même Visa et Mastercard en parlent. Tiens, tiens, et je suis pas étonné, parce qu'ils n'ont pas envie de rater le coche, parce que s'ils ratent le coche, ça pourrait être très compliqué pour eux. On va aussi avoir un énorme transfert de patrimoine vers les nouvelles générations. Les nouvelles générations, notamment la mienne, la Y, ceux qui ont aujourd'hui globalement entre 25 et 40 ans, nous sommes en train d'avoir notre pouvoir d'achat qui augmente. L'argent circule très peu dans les anciennes générations, puisque plus la vie avance et moins il y a de dépenses. Par contre, nos générations, l'argent circule vite et donc les modes de consommation sont importants. En tout cas, ceux que nous, on est en train d'adopter et notre vision de la vie, elle change aussi. D'ailleurs, les jeunes, même si ils n'ont rien compris, ils sont bizarres et c'était mieux avant, eh bien, les jeunes, on va pas contre eux, on va pas contre leur façon de consommer parce que les jeunes, c'est le futur. Les anciennes générations, c'est pas le futur. Et quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un boomer parce que quand je parle aux personnes qui ont 20 ans aujourd'hui, sachant que moi j'ai passé la trentaine,
Eh bien, des fois, je vois des choses et je me dis: «OK, tu as beaucoup à apprendre» et par exemple, je vois de plus en plus l'intérêt vers l'investissement. Le saint graal de la retraite, les personnes que j'ai tristement pu connaître dans des entreprises, aller voir, à attendre la retraite, il reste encore 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais on est dans ce système et c'est pas du tout un système qui est en train d'être adopté par la nouvelle génération. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Si je vous partage mon avis, hein, j'ai peut-être tort et c'est en aucun cas du conseil, mais je vois les secteurs qui vont être complètement chamboulés et certaines entreprises vont en profiter. Et c'est pour ça que je veux être investi sur ces entreprises. Et je finirai cette page là-dessus. Aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir un téléphone sur un terminal de paiement. Donc là, ça va être les cartes bancaires qui sont dans les téléphones. Par contre, pour ceux qui ont beaucoup voyagé, d'ailleurs, un petit clin d'œil, on a de plus en plus le réflexe de plus avoir un terminal de paiement en face de nous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand on voyageait beaucoup, notamment en Asie. Mais maintenant, c'est de téléphone à téléphone. Là, c'est une image de Cash App qui est beaucoup utilisée par les petits entrepreneurs aux États-Unis, mais c'est un peu pareil en Asie. Et là, il n'y a plus de carte bancaire. Alors, vous avez toujours les comptes bancaires pour alimenter les comptes, mais là, il n'y a plus de carte bancaire. Enfin bref, à méditer, surtout avec l'impact des stablecoins. Page suivante, on passe à la santé. Le secteur de la santé, il se passe aussi des choses clairement. Quand un marché ne répond pas à la demande patient ou client, la disruption, elle, arrive. On parlait des paiements et des courtiers. Eh bien, aujourd'hui, vous avez de la demande sur les paiements, les personnes veulent payer facilement, de la demande sur les courtiers, les personnes veulent investir facilement, des entreprises arrivent et prennent les parts de marché aux anciens acteurs. Et même les grandes entreprises commencent à s'y intéresser, ça m'amuse beaucoup. On a eu la nouvelle qui est sortie de nulle part, même si c'est marrant, on en avait parlé 2 jours avant sur la chaîne. Eh bien, je ne suis pas du tout étonné qu'un géant comme Novo Nordisk, et Eli Lilly d'ailleurs fait pareil avec d'autres acteurs, hein, je tiens à le préciser. Mais bref, Novo s'est adressé à un petit, entre guillemets, même si c'est de moins en moins petit, IMSS. Eh bien, ils se sont adressés à IMSS pour aller vendre leur GLP-1 aux patients. Parce que la demande, elle est là. Et pourquoi elle est là, la demande? Et d'ailleurs, bravo à Novo Nordisk pour avoir la lucidité de le faire. Les personnes, à un moment, elles sont prêtes à payer avec leur argent pour un médicament. Tant pis s'il n'est pas remboursé par l'assurance, car le système, il est tellement des fois contre le patient et c'est tellement compliqué d'obtenir un rendez-vous, de faire le ping-pong entre les différents acteurs, personne ne prend de décision, on ne répond pas, il faut faire un devis, est-ce que ça va être remboursé, si et ça, et en attendant, les gens, ils ont des besoins, et quand une entreprise répond à ce besoin, eh bien, elle prend des parts de marché, les parts de marché de IMSS sont impressionnantes sur la pharmacie et les médicaments en ligne, et je ne suis pas du tout étonné que Novo s'adresse à eux, parce que Novo, ils veulent faire du chiffre d'affaires, et ils sont où les clients? Eh bien, enfin les patients, dans ce cas-là, ils sont chez IMSS, donc forcément que ça fonctionne. Et le secteur de la santé, je veux ouvrir le débat parce qu'on parle beaucoup voilà, de IMSS, de Novo, etc. Mais, et je fais beaucoup de recherches sur ce secteur, je tiens à vous le dire. Ça peut venir de partout. Pensez par exemple à la tech. Allez voir ce qu'a fait et a annoncé il n'y a pas longtemps Apple sur les appareils auditifs. Pensez diagnostic, diagnostic visuel pour les yeux. Regardez les systèmes de remboursement pour les lunettes. D'ailleurs, système où du coup les marchands de lunettes se gaffent complètement puisque ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, tant pis je fais une tangente. On est quand même arrivé dans un moment, et ça c'est ce qu'on m'expliquait parce que j'ai pas de lunettes. Bon, j'ai de la chance, pour l'instant j'ai pas à en avoir, tant mieux. Je touche du bois. Il faut aller prendre un rendez-vous pour avoir un diagnostic, enfin bref, quelle est la correction de vos yeux. Et quand on va ensuite chez le marchand de lunettes, il ne vous dit pas quelles lunettes voulez-vous, il vous dit combien on peut dépenser. Il y a des choses à disrupter là. J'en dirai pas plus. Et je parle même pas des diagnostics. Aujourd'hui, l'audition, c'est ce qui se passe. Et ben, le diagnostic, il est fait par Apple directement avec les AirPods. Et je pense que la tech va aussi beaucoup apporter à la santé, sans même parler de l'IA. Mais alors là, on regarde vraiment loin si on commence à parler de l'IA et de la santé ensemble. Bah, regardez ce qui se passe, notamment sur la lecture des radios et tout. C'est en train d'être activement utilisé. Ça y est, ils s'y mettent. Ok, on passe à la fin de la vidéo, parce qu'elle va être longue, mais bon, j'adore faire ces vidéos, elles sont hyper intéressantes parce que c'est là que tout se joue, bien plus que sur les chiffres. Les chiffres, c'est important, je continue à en parler, il ne faut pas payer une entreprise n'importe quel prix. Aussi belle soit l'entreprise, il faut la payer au prix juste. Mais là, le fondamental, c'est encore plus important. Dernier slide, je me répète un petit peu, donc je me répète parce que c'est très important, mais pour ceux qui ont déjà vu ce passage, eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Et pour les autres, oui, on a des peurs autour de la politique, des tarifs douaniers, de la géopolitique, etc., etc. On peut les revoir, toutes les peurs. Mars 2020, oh, le monde est en train de fermer, c'est la fin du monde, vendez, vendez, vendez. Bah, moi, personnellement, j'ai beaucoup acheté en mars 2020. 2022, peur de l'inflation, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La très longue baisse, on a fait qu'acheter. Et rappelez-vous, je ne vais pas vous reparler des Google, des Meta, de toutes ces entreprises qui étaient à des prix hallucinants.
Vous avez été beaucoup à acheter aussi. On avait commencé la chaîne YouTube à ce moment-là. Et quand je dis on, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais souvent quand je dis on, j'entends ce qu'on faisait sur la chaîne, ce qu'on partageait, la communauté. J'échange beaucoup avec vous. Vous m'excuserez le vocabulaire utilisé. 2023-2024, surtout mi-2023 et après 2024, il n'y a plus d'affaires. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il n'y a plus d'affaires. Regardez, la bourse, elle a continué à monter et personnellement, j'étais en train d'acheter. Et là, peur sur les tarifs douaniers, les taxes douanières. Oh mon Dieu, changement, nouveau paradigme. Bon, bah, allez, on a déjà rattrapé. Et honnêtement, je ne sais pas où ça va aller. Ça peut rebaisser, ça peut remonter, je m'en moque, je ne me concentre pas là-dessus. Je n'ai aucune valeur ajoutée sur ce que va faire le marché. S'il y avait quelqu'un à ma fenêtre, comme le disait Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent, qui toutes les 5 minutes me criait le prix de ma maison, je ne vais pas vendre ma maison parce qu'elle a pris 1000 euros ou perdu 1000 euros de valeur tous les 4 matins. Je garde, c'est une maison. Pareil, ce que vous achetez, c'est l'entreprise, c'est ce qu'il y a dedans. Le prix qu'on vous en donne, c'est le prix du marché. Mais vous, ce qui vous importe, c'est la valeur de cette entreprise dans le temps. Bref, donc pour moi, la volatilité, c'est pas un problème. Et oui, il y en aura, et d'ailleurs, c'est souvent une opportunité. Par contre, on a toujours ensuite le retour à la réalité, et c'est donc là qu'il faut voir long terme. Économie, ralentissement économique, l'inflation, est-ce que c'est réglé ou pas? Ça fait parler, j'en parle aussi, notamment parce que ça a des impacts sur les entreprises individuelles. Ça, c'est important. C'est pour ça que j'en parle et que je regarde parce que j'ai des actions individuelles. Mais si on prend le marché dans son ensemble, là, pour moi, il faut beaucoup plus une vision long terme. La tendance, pour moi, elle est claire. On a des vraies forces déflationnistes qui sont naturelles à l'humain et à l'innovation. Et ces forces déflationnistes et la déflation, c'est inacceptable pour les États. Donc, il n'y a pas d'alternative. TINA, le fiduciaire, la monnaie, eh bien la valeur va baisser, ça va être down, comme ils disent en anglais, et les investissements, ils vont monter, ça va être up. Évidemment, ce que je vous partage ici, c'est un avis personnel, c'est en aucun cas du conseil, mais mon opinion, c'est que la planche à billets, elle reviendra, ils continueront à imprimer, et ici, vous avez l'impression monétaire, le M2 aux États-Unis, on le reconnaît, et en bas, vous avez le CPI, le calcul officiel de l'inflation. Il y a un moment, tout ce qu'on a imprimé, ce n'était pas que du productif. Et l'impression à des fins non productives, ça fait de l'inflation pour moi. Bref, la planche à billets reviendra, les taux continueront leur cycle, toujours avec un train de retard, et c'est OK. On peut d'ailleurs en profiter, par exemple, sur l'immobilier. Les monnaies fiduciaires, elles continueront leur tendance, et certains actifs en profiteront. Quand je dis leur tendance, c'est qu'elles vont perdre de la valeur pour moi. J'ai donc pas d'alternative, je reste investi. Je me suis prouvé avec le temps que ça me suffisait largement que de multiplier mon patrimoine avec différents outils, l'immobilier pour le levier de la banque, la bourse, les cryptos, matériaux précieux, etc. Et ensuite, je me concentre sur ce que je maîtrise. Et ce que je maîtrise, c'est quoi? C'est l'analyse fondamentale, c'est trouver les entreprises, c'est aller gagner de l'argent, c'est gérer mes finances personnelles pour avoir gagné plus que ce que j'ai dépensé à la fin du mois pour pouvoir investir, préparer mon avenir et gagner en liberté. Ça, c'est les idées que je défends sur la chaîne. Donc, je m'inquiète pas trop. Évidemment, je le suis pour les actions individuelles, mais sur le long terme, la tendance est claire pour moi. Voilà, je voulais vous faire un petit peu tous ces rappels. C'était une vidéo assez fondamentale qui, pour moi, était très importante. Et bien sûr, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!